Des parcours de femmes d'ici et d'ailleurs, tous les samedis à 12h45. Elle, votre rendez-vous sur Radio 2M avec Nadia Anwar, en partenariat avec le comité Parité et Diversité de 2M. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans votre magazine Elle. Comme chaque samedi, je vous fais découvrir l'histoire d'une femme d'exception. Mon invitée d'aujourd'hui est une artiste de l'âme et de l'esprit. Pour cette diplômée des Beaux-Arts de Montpellier, l'art n'est pas seulement un moyen d'expression, mais surtout une thérapie qui a fait ses preuves auprès des personnes atteintes de troubles psychologiques ou de maladies mentales. J'ai le plaisir d'accueillir avec nous Bouchra Benizza, psychothérapeute et art-thérapeute au CHU Ibn Rushd de Casablanca. Bonjour Bouchra et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Nadia et merci de m'avoir invitée. Racontez-nous votre histoire Bouchra. Je suis née à Casa, j'ai fait mes études à Casa. Je suis native donc de cette ville. Je suis allée ensuite faire mes études à Montpellier, une étude universitaire. J'ai fait des études d'art. En parallèle de vos études des Beaux-Arts à Montpellier, vous avez également suivi des études en psychologie. Pourquoi vous avez fait ce choix, Bouchra ? Disons que le choix, il vient de très loin parce que, étant petite au Maroc, j'ai vu certaines personnes qu'on a cachées, qu'on a stigmatisées et on ne me donnait jamais de réponse. Et c'était les malades mentaux. Donc, petite ou même ado, chaque fois que je posais la question, on disait il est fou, voilà. Et j'ai toujours voulu comprendre le fonctionnement de ces personnes qu'on met en marge. Voilà, c'est venu tout à fait naturellement d'étudier la psychologie. Et moi-même, j'ai suivi une psychanalyse pendant un certain nombre d'années, ce qui m'a confortée dans le besoin d'aider les autres et de comprendre le fonctionnement mental de tout un chacun. Voilà. Une fois vos études terminées, vous avez décidé de rentrer au Maroc. C'est un besoin de rentrer aux sources et d'être utile en fait. Voilà, c'était un parcours logique finalement de revenir à la source, c'est-à-dire à Casablanca et être proche des miens, on va dire. Cela fait 11 ans maintenant, Bouchra, que vous êtes installée à Casablanca. Vous avez créé d'ailleurs la première unité d'art-thérapie au centre hospitalier d'Ibn Rushd. D'où vous est venue cette idée et comment vous l'avez réalisée ? Alors, pour tout vous dire, quand j'étais petite, toujours, tout est en lien à l'enfance, et quand j'étais petite, on passait devant l'hôpital et tout le monde disait le 36, qui c'est en fait le centre psychiatrique universitaire qui s'appelait auparavant le 36, faisait peur à tout le monde. Et moi, j'ai toujours entendu des histoires, mais les plus sordides, les plus horribles, sur les gens, sur l'être humain, sur les personnes qui perdent la tête. Donc j'ai eu la chance de venir un jour et de demander à un très grand monsieur qui est mon maître en fait. C'est professeur Moussaoui, Idriss Moussaoui. J'ai débarqué un jour pour un stage et il m'a ouvert grandes les portes du service qui est incroyable. Et ça fait 11 ans et j'ai jamais quitté. Pouvez-vous nous parler de vos patients et comment se déroulent exactement vos séances ? D'accord. Alors d'abord, ici, on reçoit les pathologies les plus complexes, les plus difficiles. Il faut savoir que les patients qu'on reçoit ici sont très souvent de milieux social et culturels très bas, n'ont pas fait beaucoup d'études, sont dans des conditions défavorisées très souvent, et il y a la présence des toxiques, des drogues. Donc, si ce n'est pas les autorités qui les ramènent, ils sont hospitalisés à la demande d'un tiers, c'est-à-dire la famille qui les ramène. Et ces patients sont très souvent agités quand ils arrivent, parce que très peu de gens viennent avec plaisir pour se faire hospitaliser, donc ils sont un peu forcés, ils sont très agressifs, violents, délirants, etc. Donc il y a le traitement, et ça c'est les médecins, psychiatres résidents qui leur donnent cette première partie, c'est-à-dire qu'on les soigne avec la pharmaco. Et ensuite, quand ils sont moins agités, c'est là où je rentre en jeu et l'art-thérapie intervient. Et j'accepte même les patients les plus délirants, parce qu'au contraire, c'est très intéressant de prendre un patient délirant pendant une prise en charge. Il suffit juste qu'il soit pas violent et il assiste aux séances et on commence un travail
qui se fait régulièrement, très régulièrement. Et au fur et à mesure, on voit l'évolution de son état psychique. Alors, il y a le traitement pharmaco qui joue un rôle très important. Il y a cette art-thérapie et c'est le fait de le faire créer, dessiner, écrire, chanter des fois. Ça lui permet de retrouver, on va dire, un cadre, retrouver une certaine aisance, un certain calme, une sérénité. Et ensuite, il y a la troisième partie qui est liée à l'art-thérapie, c'est le regain d'estime de soi. Ça, c'est très important. Parce que la majorité des patients que nous avons ici au centre, très souvent, n'ont jamais dessiné, n'ont jamais eu accès à la culture. Donc, faire rentrer la culture et l'art en tant que thérapie dans un hôpital comme le nôtre, c'est juste extraordinaire. Parce que ça les change, je vous assure, ça les change. Et même quand ils sont stables et qu'ils partent, ils se souviennent plus souvent de moi que de leur médecin. Au-delà de l'art pour la thérapie, je sais que vous avez également une passion pour les animaux. Pouvez-vous nous en parler? J'ai fait une formation d'équithérapie et qui fonctionne beaucoup avec les autistes et les schizophrènes. Mais bon, malheureusement, je n'ai pas la chance de pouvoir l'exercer vraiment ici. Par contre, je suis très sensible à la cause animale et depuis toute petite. Voilà, parce que je pense qu'à l'âge de 5 ans, j'ai ramené un chat dans mon cartable en cachette que j'ai gardé pas très longtemps. Ensuite, c'était régulier. Et en parallèle, les personnes, j'ai ramené chez mes parents à l'âge de 13 ans une personne que j'ai trouvée dans la rue le soir, qui était à côté dans notre quartier, qui était tous les soirs là. Et je l'ai ramenée, je l'ai cachée. Elle a dormi dans la chambre du jardin. Donc, vous voyez, la corrélation entre les animaux, des êtres silencieux, et les malades mentaux, des êtres silencieux aussi, qu'on ne comprend pas dans notre société et qui sont stigmatisés. Donc pour moi, c'est un même combat, si ça peut choquer, mais c'est les animaux qui sont maltraités. C'est un combat à mener. Alors, comment l'animal arrive-t-il à influer sur l'état de vos patients? L'animal a un côté calmant. Je vous assure, faites l'essai. Bon, prenez une personne qui est stressée, posez-lui un chat, donnez-lui un chat entre les mains, et sans qu'elle ait une peur pathologique. Ça apaise. En fait, le ronronnement et le contact de l'animal crée en fait et stimule les endorphines chez la personne, c'est-à-dire que ça la calme, ça la repose. Et partout, en Europe, aux États-Unis, au Canada, on a compris que l'animal avait un rôle. Ici au Maroc, on est loin de ça, mais on est en bonne voie. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, j'ai un chat ici au service. J'ai imposé ce chat quelque part. Mais bon, j'ai un chef de service qui est extraordinaire et qui a accepté. Et ce chat s'appelle César. Et il tourne dans tout le service. Et je vois les patients avec lui, c'est extraordinaire. Est-ce que selon vous, le nombre de vos patients a été impacté par la crise sanitaire et la pandémie du Covid-19? Honnêtement, non. Non, parce que nos pathologies, en tout cas, moi, après, vous demanderez au chef de service, il vous dira certainement autre chose. Mais pour ma part, le nombre de patients n'a pas forcément changé. Nos patients ont des pathologies lourdes. Donc le Covid, ils entendent parler de ça. Donc ceux qui sont délirants, ils vont encore délirer plus. Mais ça ne change pas grand-chose à la réalité. En tout cas, au service. Il n'y a pas de stress, d'angoisse. D'ailleurs, j'organise des tables rondes où on parle de ça. Donc voilà, les persécutés vont dire que ça n'existe pas. Bon, chacun aura une idée du Covid. Ça ne change pas grand-chose. Par contre, à l'extérieur, puisque j'ai un cabinet, je reçois beaucoup plus de gens qu'avant. Parce que la promiscuité, le confinement plus ou moins a créé beaucoup de heurts dans les couples, beaucoup de maltraitance, beaucoup de femmes en souffrance et beaucoup de personnes qui ont fait des demandes de divorce. Donc ça a poussé énormément de gens à se retrouver dans des conditions de solitude et de précarité psychologique. Donc pas dans le service, mais à l'extérieur, oui.
Nous arrivons malheureusement au terme de l'interview. Je vous remercie énormément du temps que vous nous avez accordé, Boussara. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle histoire d'elle.